Bonjour et bienvenue dans Tous en Tongue. Aujourd'hui, nous sommes à Passay, au bord du lac de Grandlieu. Et comme chaque week-end du 15 août, c'est la traditionnelle fête du lac. Et on débute, on se trouve là au cœur de la fête du lac de Grandlieu avec vous, Frédéric Baudry. Vous êtes le président de l'association des pêcheurs du lac de Grandlieu. On imagine c'est le week-end très attendu de l'année, celui-ci, le 15 août. Ah oui, c'est sûr. En plus, il fait beau, on est bien. C'est vrai qu'on a de la chance avec le temps et voilà. Et on a attendu beaucoup de monde. Alors le week-end du 15 août, c'est le seul moment de l'année où on peut embarquer sur le lac de Grandlieu. Elle consiste en quoi cette fête ? C'est vraiment pour que les gens ils apprennent à découvrir notre travail et tout ce qui est la balade du lac, voire un petit minimum du lac. On les emmène pas partout non plus. On est obligé de rester sur un petit périmètre et voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire que tout au long de la journée, les gens achètent leur ticket à la petite tente rouge et ils peuvent embarquer, c'est ça ? Oui, ils vont se faire une petite balade, ça dure à peu près 1 heure. Après, il y a les méthodes de pêche, on leur fait voir les méthodes de pêche également, comment on pêche, des pêches ancestrales, le coup de seine, tout ça. Ouais, alors coup de scène tout à l'heure, nous on embarquera pour découvrir ça. Mais ce sont des pêcheurs qui les emmènent, c'est vous en fait, ou des bénévoles ? Comment ça se Il y a des bénévoles, des pêcheurs pour expliquer. Après, il y a des bénévoles qui emmènent les gens pour leur expliquer aussi ce qu'on fait, notre métier, et voilà. On trouve aussi des poissons à vendre ici. Oui, il y a du brochet, principalement de l'anguille. Les gens ils viennent vraiment pour l'anguille. Après, il y a du brochet, il y a du cendre. Là, il y a un peu de brème, des écrevisses cuites, comme on n'a pas le droit de les vendre crues. Donc, voilà. Alors ça c'est pour le côté poisson, mais on voit derrière nous, il y a tout un tas d'animations aussi. C'est devenu une grande fête familiale. C'était plus grand. Avant, c'était plus grand. Avant, il y avait les voitures tamponneuses, tout ça. Maintenant, c'est assez restreint maintenant. Comme on est de moins en moins de pêcheurs, on est 7 pêcheurs, donc c'est vrai qu'on est obligé niveau bénévole, on a délégué au comité des fêtes de la Chevrolière, on a délégué quand même à la mairie, parce qu'on ne peut pas survenir à tout, quoi. Parce que vous venez de le dire, vous n'êtes que 7 pêcheurs aujourd'hui autorisés à pêcher sur le lac de Grandlieu. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a très longtemps, vous étiez beaucoup plus nombreux. Oui, dans le temps, ils étaient plus nombreux. Après, voilà, maintenant on est à 7 depuis... moi, c'est ma 10e saison. Il y a 30 ans de ça, ils étaient 12, donc il y a 50 ans de ça, ils étaient pratiquement 100. Donc c'est vrai que, mais par contre, les méthodes de pêche ont changé aussi. Avant, c'était de la bosselle, c'était des louves. Maintenant, on pêche au verveux et voilà, ça reste différent. La méthode de pêche est différente. Alors que 7, c'est un chiffre qui ne peut pas changer. On a son autorisation, il y a un nombre limité parce que vous avez aussi un nombre de paniers, c'est ça, ou de points de pêche limités dans le lac ? Oui, chaque pêcheur, on a le droit de pêcher avec 13 verveux. Après, tout le monde, les verveux. Des verveux, c'est quoi ? C'est le même style que la brochette, c'est vraiment le filet de base pour pêcher l'anguille, on pêche les crevisses avec. Ce qui se passe, on a droit à 13, mais là tous les pêcheurs ne mettent pas spécialement leurs 13 filets, tout ça. Et si on prendrait un autre pêcheur, il faudrait diminuer le nombre de filets. Donc avec 13 verveux maintenant, on arrive à vivre avec. Moi, il y a 4-5 ans, 5 ans de ça. Par contre, j'étais obligé de travailler à l'extérieur l'hiver parce que la saison était vraiment une petite saison en anguille. Donc, j'ai été obligé de travailler à autre part. Parce que qu'est-ce qu'on pêche là ? Vous parlez des anguilles, c'est le produit phare du lac de Grandlieu, c'est ce qui fait vivre les pêcheurs ? Oui, principalement l'anguille, c'est... On va dire, il y a 10 ans de ça, c'était 80-90% de notre chiffre d'affaires. Maintenant, on va dire c'est 60. On a les écrevisses maintenant qui nous rapportent quand même qu'on a le droit de les vendre. Donc c'est quand même un plus. Puis après, on a le brochet, on a le cendre, et voilà. Alors vous disiez, il y a des bonnes années et des mauvaises années. Qu'est-ce qui fait qu'une année est bonne ou pas ? Ça dépend du climat, de la hauteur de l'eau, je sais pas. Il y a le climat, il y a la hauteur de l'eau. Comme une exemple comme cette année, on a eu une baisse énorme d'eau au printemps. Et par contre, nous, pour les frayères à brochets, tout ça, on a perdu énormément de brochets. Donc l'année prochaine, on pêche en brochet, on pêchera très peu de brochets parce que voilà, on n'arrive pas à s'entendre avec les agriculteurs. Donc c'est un petit peu la guerre.
C'est ça qui fait que certaines années, on peut avoir besoin de travailler à l'extérieur, comme ça vous êtes parfois arrivé, quoi. Oui, oui, exactement, parce que c'est vrai qu'on a quand même nous, il nous faut un climat qui est adéquat. Et là, l'eau a trop baissé cette année, donc le poisson bouge pas ou le poisson meurt parce qu'il y a moins d'oxygène. Et voilà. Ça reste un métier passion. Vous l'avez choisi il y a quelques années. C'était pas votre premier métier, hein. Ah non, non, je suis cuisinier de métier à la base, mais maintenant c'est mon loisir. La pêche c'était mon loisir. Maintenant j'en fais mon travail et c'est vrai que c'est très important. C'est vrai qu'on se lève le matin, on a quand même le cadre du lac et voilà, c'est super. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est l'environnement, la nature? La nature, c'est la nature. Puis la solitude aussi, c'est la solitude aussi. On est quand même assez solitaire, chaque pêcheur, comme on est chacun individuel. Il n'y a pas de, chacun travaille avec ses commerciaux, tout le monde, ses restaurateurs, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est tout seul sur sa barque. On se croise forcément le matin? Là, en ce moment, on se croise parce que l'eau est basse. Après l'hiver, comme on va dire l'hiver comme au printemps, en début, on se voit pas parce qu'il y a plein de petits bassins. Donc c'est vrai que le lac est quand même assez vaste. Donc c'est ça, c'est bien. Eh ben, super, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Allez, on va embarquer à présent pour une démonstration de coup de scène. C'est une technique de pêche et on va se joindre à la foule qui attend son tour, qui a acheté ses billets tôt ce matin parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et nous, on a 2 petits billets réservés juste pour vous. On est à présent avec vous, Bertrand Baudry. Alors vous êtes le papa de Frédéric qu'on a vu tout à l'heure. Et là, vous êtes notre guide, hein. On part où? Expliquez-nous. Donc là, on va sur un lieu de pêche pour voir une démonstration d'un coup de scène. Ça, c'est une technique de pêche, oui. Hein. On va les voir mettre leur technique en place et ramener le poisson. Ça marche? S'il y en a, oui, du poisson. C'est une technique qui est ancestrale quand même. Et on l'utilise qu'à la fête des pêcheurs. J'ai mon fils qui est pêcheur, Frédéric, puis ça, celui-là, je sais pas, là, il a 14 ans, on verra. Ça te plaît la pêche? Ouais. Après, c'est une vocation un peu. Ouais, ah bah oui. Et puis après, bon, on dit ouais, pêcheur, c'est bien beau d'être pêcheur, mais n'importe qui peut pas être pêcheur. Il faut connaître un peu le système, les eaux, les points. Et... Puis après, c'est le feeling. Hein. C'est vrai que... Donc là, on a fait quasiment une demi-heure de bateau. Une bonne demi-heure de bateau. Et donc là, on arrive tout de suite sur les lieux de pêche qui sont vers du côté Saint-Aignan, du côté de Péragu. Voilà. Ah, ils sont à l'eau, on les voit là, d'accord. On les voit, donc maintenant, on va se rapprocher gentiment pour voir le spectacle et la démonstration de la pêche. Ah, il y a un petit coup de vent. Il resserre le filet, sachant que le filet, on le voit là-bas, et on voit un truc blanc là-bas. C'est la poche centrale, c'est le centre du filet qui est là-bas. Alors la technique, il y a des hommes qui tirent de chaque côté le filin, mais il ne faut pas qu'il se déporte, il faut qu'il soit bien centré. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui tire plus fort que l'autre. Et après, tous les hommes qui tirent, ils vont se rapprocher pour faire fermer le filet. Et à ce moment-là, tous les poissons qui sont dedans seront prisonniers. Et systématiquement, s'ils veulent partir, au bout du filet, il y a une grande poche qui fait 7-8 mètres. Ils vont rentrer dedans et après, bon, ils seront prisonniers. Ils ne peuvent plus ressortir. Voilà. Ça ressemble un peu à du tir à la corde, hein, ça a l'air physique. Un peu, oui, mais puis c'est pas évident. Il faut tirer dessus quand même. Hein, vous voyez, ils sont 4-5 de chaque côté, 5 de chaque côté. Et il y a 200 mètres de corde qu'il y a de chaque côté, plus le filet fait 200 mètres. C'est-à-dire qu'on a encerclé à peu près 600 mètres. Donc là, on arrive sur la fin de la pêche, donc il resserre le filet, pour s'il y a du poisson dedans, pour pas qu'il s'en va. Hein. Et là, maintenant, ça va être l'heure de vérité, la minute de vérité. Oui, c'est une bonne pêche. On ne peut pas le rejeter. Attention à la télé. Attention. Vincent. Dominique, il fait la télé. 4 kilos. Il fait 5 kilos. 5 Ah, kilos. 5-6 kilos.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de la démonstration, là? Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est la première fois que je viens. Et puis, apparemment, on n'est pas à Bredouille, on a eu un beau poisson, donc c'était sympa. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre un ticket pour aller sur le lac de Grandlieu aujourd'hui? Eh bien, l'année dernière, on est venu, on a fait 1h30 de file d'attente et puis malheureusement, on n'a pas eu la chance de pouvoir voir, c'était trop tard. Donc cette année, eh bien, c'est bien, Cette année, vous êtes levé à 8h. 7h30. Et puis, on est venu en famille et puis c'est sympa, quoi. Puis il fait super beau, donc on profite de la journée. Et je me trouve à présent en compagnie de Roger Marant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie de la Chevrolière, adjoint à l'animation. On imagine, c'est une fête importante pour la ville, hein, la fête du lac. C'est peut-être bien la plus importante d'ailleurs de l'année. C'est tout à fait la plus importante. Bon, c'est une fête que la mairie a repris avec les pêcheurs depuis 2009, puisque les pêcheurs ne pouvaient plus tenir cette fête. Et ils sont venus nous voir à la mairie pour savoir si on pouvait faire la fête avec eux. Voilà, en fin de compte. Donc c'est une bonne fête. Il y a la sortie sur le lac. C'est la seule fois dans l'année qu'on peut aller sur le lac de Grandlieu. Donc il faut venir nous voir. Puis là aujourd'hui il fait très 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 beau. Donc les balades sont très bonnes. Alors qui vient à la fête? Est-ce que ce sont que des habitants, des gens qui habitent tout le département? Ce sont des gens du département, il y a même des gens de Rennes hier, de Saint-Malo qui étaient là hier. On avait même quelques Landais avec qui on a quelques relations qui étaient présents aussi. Mais la fête est ouverte à tout le monde, il y a beaucoup d'estivants de la côte qui viennent aussi pour faire le tour du lac, et puis manger des anguilles et des écrevisses, et puis acheter du poisson aussi. En termes de fréquentation, on est sur combien de visiteurs aujourd'hui? Est-ce que c'est plus qu'avant? On est sur à peu près 3000 à 4000 personnes qui viennent sur la fête par jour, puisqu'on a 2 jours. Et on a un roulement. Hein. On a beaucoup de monde à partir de 11h30 le matin jusqu'à 14h30 pour venir manger. Et ensuite, c'est un roulement dans l'après-midi. Les gens viennent voir le marché du terroir, emmènent leurs enfants sur les manèges et puis font des balades sur le lac de Grandlieu. C'était important pour vous, la mairie, de reprendre l'organisation pour que la fête ne s'arrête pas parce qu'elle existe depuis très très longtemps. Il fallait la perpétuer. Voilà, tout à fait. Monsieur le maire et l'équipe de Monsieur le maire, on voulait à tout prix la garder, cette fête, parce que ça fait quand même, elle existe depuis 78 ans. Et puis on a quand même 7 pêcheurs professionnels sur le lac de Grandlieu qui vivent de leur pêche. Donc pour leur montrer qu'il y a quand même du monde derrière eux, la mairie a tout fait pour être avec eux. On a quand même aussi un sponsor qui est Armor, la société Armor. De la Chevrolière. De la Chevrolière, l'usine est à la Chevrolière. On a le comité des fêtes qui donne un grand coup de main. Donc eux, ils s'occupent de la restauration plus le bar. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. On termine ce Tous en Temps consacré à la fête du lac de Grandlieu, juste devant le stand des enchères où les poissons sont mis en vente. Tout à l'heure, on a vu un beau cendre qui a été pêché. Il sera donc vendu dans quelques instants. Prochaine édition de la fête du lac, ce sera dans un an et nous, on se retrouve demain sur Télé Nantes.